ñoo bay ko du côté Parcelles Assainies wala sax ngeen wàcc sur le péage foofu aussi yéex na laata rek ngeen am accès si rond-point Cambérène mais une fois ngeen war rond-point bi mën ngeen wéy seen circulation tranquille pour les véhicules qui nous viennent du côté de Guédiawaye jaaree ko nag rond-point 4 wala sax ngeen génnee sur les deux voies de Cambérène foofu aussi pas trop de complications seulement bu ngeen war rond-point bi rek moo xaw a yéex tuuti ginnaaw rond-point aussi mën ngeen fa jaaxee daal di wutali croisement 22 là-bas moom c'est dégagé pour l'instant Yacine. C'était Trafic News. Merci beaucoup, Papa Cissé. Je vous le disais en titre, tout d'abord, l'affaire présumée de trafic de visa, Landing Missane Seck, de son vrai nom, Kilifeu, Simon Kouka et Tcherno Amadou Diallo ont été placés sous mandat de dépôt à l'issue de leur rencontre avec le juge d'instruction du deuxième cabinet. Tous les trois, donc, ont été inculpés pour association de malfaiteurs et entre autres charges individuelles. Les explications ici de Alassane Baldé. Kilifeu, Simon et Amadou Diallo, leurs acolytes, vont passer leur première nuit en prison. Ainsi en a décidé le juge d'instruction du deuxième cabinet. C'est pas moins de 6 chefs d'inculpation qui pèsent sur eux avec des particularités pour chacun d'entre eux. Ils ont été placés sous mandat de dépôt tous les trois, le temps que l'enquête puisse se poursuivre. Également, dans les prochains jours, tous les trois seront extraits de la prison, entendus à nouveau dans le fond de l'affaire, et voir effectivement quels sont les degrés d'implication et permettre du côté de la défense de pouvoir analyser un autre système de défense pour pouvoir les faire sortir de prison. C'est dire donc que le pôle d'avocats qui s'est constitué pour la défense, que sont Maître Khoureyshiba, Maître Bamba Sissé, Moussa Sarr, Siré Clédor Ly et Maître Abdoulaye Tall, porte-parole du jour, auront du pain sur la planche pour démêler ce dossier aussi complexe sur fond de tension politico-judiciaire. Sachez que ces activistes, membres du mouvement Y en a marre, ont donc passé leur première nuit en prison. Le mouvement Y en a marre va d'ailleurs faire une conférence de presse ce matin. Dans l'actualité politique, reparlons de la décision prise par Thierno Alassane Sall de s'écarter de la coalition mise sur pied par le PDS en prévision des locales. Et dans un communiqué, le leader de la République des Valeurs dit que son organisation politique ne se reconnaît pas dans ces alliances nationales, des coalitions de l'opposition qui peinent à prendre forme avec des départs enregistrés. Un constat par Fatou Dungaye. Des départs sont notés un peu partout au niveau des deux coalitions de l'opposition récemment fondées. Thierno Alassane Sall a décidé de quitter la coalition qui regroupe le PDS, Bokk Gis Gis, AJ/PADS entre autres. L'ancien ministre de l'Énergie fait savoir que la République des Valeurs ne se reconnaît pas dans les alliances au niveau national. En conséquence, elle ne signera pas la charte de la coalition nouvellement annoncée. Thierno Alassane Sall informe que très prochainement son parti fera savoir les modalités de sa formation, de sa participation aux élections départementales et communales. Cette démission de Thierno Alassane Sall de la coalition autour du PDS vient après celle du juge Dème. En effet, le mouvement Ensemble, après avoir donné son accord pour la participation à la mise en place d'une coalition électorale de l'opposition, s'est rétracté. À cela s'ajoute également Bougane Gueye Dany qui avait signé la charte de Yewwi Askan Wi avec des réserves. Il a finalement quitté la dite coalition. Tout cela pour dire que les coalitions de l'opposition se fissurent. Les populations de la commune rurale de Ndioumane, dans le département de Mbacké, refusent tout parachutage de candidature au local et mettent en garde les responsables de l'APR qui s'aventureraient à choisir à leur place un candidat au local. Toutefois, elles comptent présenter une liste sur une autre bannière dans laquelle l'actuel maire sera investi. Ainsi, elles se félicitent des nombreuses réalisations de l'équipe nationale qui était en assemblée générale avec les chefs de village et les populations. Un reportage d'Abdoulaye Diagne. Les conseillers de la commune de Ndioumane réinvestissent leur maire. Ils bénéficient toujours de la confiance des populations. Je porte la parole des conseillers de la commune de Ndioumane. Ils se réjouissent de ces réalisations. Il n'y avait pas de route ni de poste de santé. Aujourd'hui, une ambulance est disponible. Les robinets est moins de 30 aujourd'hui. Nos femmes, elles sont toutes souriantes et charmantes. Tout cela, c'est grâce au maire. Cependant, ils disent non au parachutage. Modou Mbacké, nous ne serons jamais avec lui, quitte à présenter notre propre liste. Par conséquent,
Il refuse de se jeter dans la gueule de politique à la quête de sinécure. Et nous allons à Tivaouane Peulh Niaga où le rite au jeu d'alliance And Defar Sunugor de Abdelaziz Sall et le mouvement MZ de Mamadou Kane ont donc décidé d'unir leurs forces pour les locales janvier 2022. Pour ces deux responsables, Tivaouane Peulh souffre d'un manque d'infrastructures de base, de ses abris provisoires et de son système sanitaire, entre autres. Je vous propose de l'écouter. Beaucoup de manquements dans la commune, beaucoup de manquements que tout le monde a vu. C'est-à-dire beaucoup de manquements. Manquements dans l'éducation, les habits provisoires, les classes sont tellement pleines. Les élèves n'ont même pas de courage, même pour aller à l'école maintenant. Bon, la santé, rien ne marche. La sécurité, rien. L'électricité, l'eau, rien. Ici, les commissions de la mairie, à part la commission domaniale, vendait les terres, fait empocher ça, rien ne marche. Et puis tout le monde connaît ça. Bon, vraiment, on a décidé de faire une grande coalition pour aller ensemble aux élections 23 janvier 2022 pour remporter la mairie de Tivaouane Peulh Niaga. Et nous allons à Keur-Socé qui vit dans le noir, sans compter le nombre insuffisant de structures de santé dans cette commune du département de Kaolack qui compte 71 villages. Une situation déplorée par les populations qui disent vouloir un changement à la tête de la municipalité. Alioune Kane nous en dit plus. La commune de Keur-Socé reste mal électrifiée et le système de santé est défectueux, selon Dambadian, président du mouvement And Defar. Les villages électrifiés sont très en deçà de nos attentes. Allez-y voir dans les villages, ils sont pour la plupart dans le noir. L'électricité n'est certes pas une compétence transférée, mais un maire devrait travailler pour faciliter l'accès à l'électricité. Pour ce qui est de la santé, elle est à genoux, avec pratiquement pas de structure de santé dans les 71 villages. Au regard de ces manquements, le dit mouvement qui s'allie au parti S2D de Souleymane Ndiaye décide de briguer la municipalité pour changer la donne. Parlons de tout à fait autre chose. Avec ces violences basées sur les femmes et les enfants sont plus récurrentes dans les régions de Matam. Par exemple, Sédhiou et Kolda, une révélation faite par la députée Awa Gueye. Et pour inverser la tendance, l'ONG Amref a initié une rencontre de 2 jours à Somone avec des parlementaires pour une implication des jeunes dans les instances de décision. Alimoun Badara Sonko, notre correspondant. Les régions de Matam, Sédhiou et Kolda sont toujours à la traîne en matière de protection des droits des enfants et des femmes. Les zones qui sont en fait les plus desservies, c'est les zones du sud, notamment Kolda, Sédhiou, etc. Et Amref fait une bonne intervention au niveau de ces zones-là. Mais n'empêche qu'avec le programme Power to Youth, Amref promet en fait d'étendre ces zones d'intervention à d'autres localités. L'ONG Amref, en collaboration avec des partenaires, veulent ainsi inverser la tendance. On a initié cette rencontre pour impliquer les parlementaires dans la réflexion sur la participation significative des jeunes dans les instances de prise de décision, parce qu'on sent qu'ils ont vraiment un rôle crucial, un rôle important à jouer dans ce processus-là. Dans le cadre de son nouveau programme Projet Power to Use, Tchilabok, l'ONG Amref compte sur le plaidoyer des parlementaires pour un meilleur accès des jeunes aux instances de décision. Nous restons toujours à Hambourg et pour revenir justement sur ce débat sur l'avortement médicalisé, les féministes peuvent compter sur le soutien des parlementaires. La vice-présidente de l'Assemblée nationale, Awa Gueye, prend position et précise que le Sénégal a bel et bien signé le protocole de Maputo qui autorise l'avortement médicalisé en cas de viol ou même d'inceste. Je vous propose de l'écouter au micro d'Alioune Badara Sonko. L'avortement médicalisé, c'est un débat qui fait jour aujourd'hui. Mais en fait, cette question, ça entre dans le cadre des engagements nationaux et régionaux et internationaux du Sénégal. Parce que nous avons le protocole de Maputo qui permet l'avortement médicalisé en cas de viol et en cas d'inceste. Pour le Sénégal, nous tardons à mettre en œuvre cette décision-là du protocole de Maputo et
Et c'est le combat en fait des femmes, c'est le combat de tout le monde d'aller vers la mise en œuvre de ces engagements-là ratifiés par le Sénégal. Il fait très chaud actuellement à Dakar en cette période estivale, d'où une forte fréquentation des plages. C'est une période où l'on enregistre un grand nombre de noyades, malheureusement, une dizaine de cas, rien que la semaine dernière, d'où l'appel du maire de Dakar à l'endroit des parents pour plus de vigilance. Soham Wardini remettait un lot de matériel de sauvetage aux maîtres nageurs des différentes plages de Dakar. Suivons d'ailleurs sa réaction. Nous avons connu beaucoup de noyades cette année. 2021 risque de remporter la palme des noyades. Et au niveau de Dakar, surtout le département de Dakar, nous avons eu quelques noyades, mais pas beaucoup, 2 ou 3. Mais c'est plus grave dans la banlieue. Inondées de personnes. Elles sont remplies, elles sont noires de monde. Donc il y a un travail à faire et c'est pour cela que nous avons pensé qu'il fallait tout de suite équiper ces plages, aller vers les populations, les sensibiliser. Nous allons directement à Kolda pour parler de l'accès à l'énergie renouvelable. À ce titre, le projet pilote usage productif de l'énergie solaire mis en place par GRET en collaboration avec l'Agence nationale pour les énergies renouvelables a fait l'objet de partage. Un projet mis en œuvre dans les régions de Tambacounda et Ziguinchor. Pape Kajeli Badji et Alioune Badarassane reviennent donc sur cette rencontre. Nous voyons. Faire en sorte que l'énergie solaire soit un facteur de développement pour les entrepreneurs, tel est le vœu de GRET. Donc le projet vise à accompagner ces groupements à travers la mise en place de systèmes solaires, faciliter les activités sur le plan accès à l'énergie, également donc accompagner ces groupements sur le plan organisationnel, également sur le plan gestion économique et financière des activités, afin de voir comment le solaire pourrait contribuer au développement des activités économiques locales.